Au-delà d'une religion, il veut que tu puisses avoir une relation avec lui. Mais une relation, elle se construit par quoi? Par la parole. Tu peux pas me dire que t'es ami avec quelqu'un et vous ne vous parlez jamais. Sinon, c'est que vous n'êtes pas amis. Vous échangez des mots, des discussions, vous vous appelez peut-être, vous envoyez des messages. En tout cas, il y a une parole qui est échangée. Il y a un moyen de communication, que ce soit par écrit ou à l'oral. Et en fait, Dieu, c'est pareil. Il veut communiquer avec toi. Si tu as appuyé sur cette vidéo, c'est peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as du mal à entendre Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour te montrer que c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Parce que Dieu, il veut te parler. Donc, il y a plusieurs versets que j'ai notés comme d'habitude sur le petit carnet. Puis j'ai perdu mon stylo bleu. Du coup, là, j'ai écrit au stylo rouge. C'est trop bizarre. Dans 1 Samuel 3 au verset 1, il est écrit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, c'était un prêtre sacrificateur à ce temps-là. Donc il y a une chose, je pense, qui a favorisé le fait que l'Éternel puisse parler à Samuel, c'est que Samuel était au service de Dieu. Samuel n'était pas inactif. Sa vie, en fait, elle servait à l'Éternel. Il faut qu'on se dise que notre vie, elle doit servir pour Dieu. Ça veut dire dans ma vie, qu'est-ce que je fais que Dieu peut trouver utile pour son œuvre? Et en fait, servir Dieu dans notre vie de tous les jours, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. C'est juste se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que je peux parler de lui à quelqu'un? Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour Dieu dans notre vie de tous les jours. Et juste, je sais pas, corriger son comportement avec sa famille, avec ses amis. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et justement, Dieu, il veut qu'on fasse ça. Parce que quand tu es au service de quelqu'un, il sera plus favorable pour lui de venir te parler, tu vois. Il y a écrit Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Donc la lampe de Dieu n'était pas éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Samuel était dans cette présence. Donc c'est ça aussi qui a favorisé le fait que Dieu puisse lui parler. Du coup, la question que je te pose, toi qui peut-être n'arrives pas à entendre Dieu ou toi qui as du mal à l'entendre par rapport à certains sujets de ta vie, tu te dis mais j'ai fait tout mon possible, je l'entends pas. Est-ce que tu t'es mis dans une position où tu es dans sa présence, qu'il n'a plus besoin d'aller dans un temple pour aller dans sa présence, mais le Saint-Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Ça veut dire que il est déjà là. Mais maintenant, est-ce que toi, tu t'en es rendu compte pour justement te mettre en condition pour qu'il puisse te parler? La lampe de Dieu était allumée puisqu'elle n'est pas éteinte. Si elle avait été éteinte, peut-être que là, Dieu n'aurait pas parlé à Samuel. Mais cette lampe était allumée. De plus, Samuel était dans la présence. Alors ma question c'est, est-ce que toi, tu prends du temps pour aller dans la présence de Dieu puisqu'il est en toi? Mais est-ce que tu prends du temps pour chercher à vraiment rentrer dans sa présence, à fermer la porte de ta chambre, à t'asseoir et à dire ok Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es en moi maintenant, j'ai envie de t'entendre et il va te parler. Et le problème, c'est que souvent, on est distrait par plein de choses. Je voulais faire une vidéo séparée là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une séparée sur ce sujet. Mais en fait, la distraction, c'est une des choses qui nous empêche réellement d'entendre Dieu. Mais disons que toi, ok, t'as passé une longue journée, t'étais au travail, t'es fatigué, tu rentres chez toi. La première chose que tu vas faire, c'est prendre ton téléphone et scroller. Tu vas remonter, tu vas continuer. Tu vas changer d'application, tu vas scroller encore. Et après, le lendemain, tu vas te réveiller en te disant, mais Dieu, tu ne m'as pas parlé. Alors que depuis le début, il voulait te parler, mais c'est toi qui n'étais pas disponible pour ça, tu vois. Et là, on dit que la lampe de Dieu était toujours allumée. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui faisait que Samuel était toujours disponible et disposé pour que Dieu puisse lui parler. Et c'est tout ce que Dieu te demande. Parce que comment Dieu veut qu'il te parle, c'était dans le bruit. Dans 1 Samuel 3, au verset 7, il est écrit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole ne lui avait pas encore été révélée. » Parce qu'il y a une manière très claire par laquelle Dieu parle et c'est justement par les Écritures, par sa parole. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent qu'il faut garder la parole contre son cœur, qu'il faut la marquer contre son cœur, qu'il ne faut pas l'éloigner de sa bouche. Il y a tellement de versets qui parlent de ça. Dieu lui-même a commencé à créer le monde avec la parole. Il dit et les choses furent. Et cette parole-là, il ne faut pas voir ça juste comme une Bible que l'on a. Certes, physiquement, c'est une Bible, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une vie qui en sort. Et si tu sais pas par où commencer, parce que peut-être tu dis que oui, la Bible, c'est trop grand, c'est trop vaste, il y a trop de choses. Moi, je t'aurais dit, il y a des livres, vraiment, c'est très simple. Si tu veux lire qu'un seul passage, tu vas dans les proverbes, tu vas dans les psaumes, c'est facile à lire, tu vois. Tu vas vraiment lire un verset. Carrément, là, on va faire ça ensemble. On va prendre un verset dans Proverbe. Donc là, je suis tombée sur Proverbe 6, au verset 9, qui dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. » Rien que ça, tu lis ça un jour. Ça se trouve que tu passais par une situation où tu avais de la lourdeur, tu étais fatigué. Ça, juste, ça va te revigorer et tu vas comprendre que ouais, même Dieu, il désire pas
que je puisse être dans la paresse. Et si jamais je peux te recommander aussi la Bible app. Je te mettrai bien le nom de la Bible ou je te mettrai ça en description. Il y a plein de choses dessus qu'on appelle des plans. Et il y aura ça par rapport à différents sujets. Du jeûne, de la prière. Il y aura même des plans spéciaux si tu veux découvrir la Bible, tu vois. Autre chose, c'est que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que plus tu vas passer de temps dans la présence de Dieu, plus tu vas réussir à comprendre quelle est sa voix, comment est-ce qu'il te parle. Tu vas savoir avant de faire une action. Quand tu vas entendre une voix monter en toi, tu vas savoir que, ok, ça c'est Dieu qui me parle, qui me dit non, va pas là-bas, non, fais pas ça. Et c'est dans les petites choses comme ça, plus tu vas construire cette habitude de entendre la voix de Dieu et de la reconnaître, plus tu pourras la déterminer parmi toutes les voix que tu entends. Parce que justement, entendre Dieu, c'est essentiel. Parce qu'il y a tellement de voix qui nous parlent au quotidien. Il y a toutes sortes de voix. Et toi, dans toutes celles-là, tu dois savoir quelle est la voix de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas faire sa volonté, tu vois. Il y a tellement de choses que Dieu veut que tu fasses, mais si tu n'entends pas sa voix, tu ne pourras pas y arriver. Au verset 8, il dit « L'Éternel appela de nouveau Samuel. Pourtant, il l'a appelé une première fois, il n'a pas reconnu sa voix. Il l'a appelé une deuxième fois, il n'a pas reconnu sa voix. Il l'a encore appelé une troisième fois. Et ce que ça nous montre, c'est que Dieu, il est là. C'est pas quelqu'un qui va nous forcer, mais il veut te parler. Et le dernier verset que j'ai noté, c'est le verset 10 qui dit « Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. » Et au verset 11, il est écrit « Alors l'Éternel dit à Samuel. » Et ensuite, Dieu a parlé, a parlé, a parlé. Il y a différentes choses dans ce verset que moi je remarque. La première chose, c'est que Dieu peut te parler, mais que toi tu vas pas prêter attention. Certes, tu vas entendre quand il va te parler, mais disons, peut-être que Dieu t'a déjà parlé auparavant, il t'a dit, ok, cette copine-là, coupe tout. Et maintenant, une fois que tu as entendu cette information, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu t'es dit, ah non Seigneur, là c'est trop dur pour moi, prochaine fois et tout. Non, je suis pas obligée de tout couper, en vrai. Sauf que Dieu t'a dit, coupe tout, mais tu n'as pas écouté. Et Samuel, il dit, parle car ton serviteur écoute. Il y a différents niveaux d'écoute. Tu peux entendre et ne pas mettre en pratique derrière. Tu peux entendre et ne pas faire cas de ce qui a été dit. Mais Dieu, il regarde aussi au cœur. Ça veut dire que, est-ce que quand Dieu va te parler, tu vas mettre en application ce qu'il va te dire? Est-ce que quand Dieu va te parler, tu auras un cœur disposé? Parce que Dieu, il peut te parler, il peut aussi te dire, oui, prends 10 jours de jeûne. Mais quand il va te dire prends ces 10 jours de jeûne, est-ce que tu vas réellement les prendre? Ou est-ce que tu vas dire ah merci Seigneur parce que je t'ai entendu, mais pour les jours de jeûne, on verra, tu vois. En tout cas, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que Dieu, il veut nous parler. Il peut te parler par des rêves, il peut te parler par des visions, il peut te parler au travers de quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est quand même Élie qui lui a dit va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Donc Dieu est aussi passé au travers d'Élie pour justement lui parler encore par la suite. Ça veut dire qu'il y a tellement de façons, mais est-ce que toi, tu es disposé et disponible à l'écouter? Et quand tu vas l'écouter, est-ce que tu vas faire cas de ce qui a été dit? Est-ce que tu vas vraiment poser des actions concrètes? Est-ce que tu vas laisser ça? Qu'est-ce que tu vas en faire, tu vois? C'est la vraie question que je te pose. Tu peux te retrouver dans 10 ans en train de regarder en arrière et de te dire si seulement j'avais entendu la voix de Dieu, si seulement j'avais compris comment l'entendre, si seulement j'avais pu la discerner, parce que là, j'aurais vécu une vie qui serait bien meilleure que ça. Parce que tu pourrais regarder autour de toi et voir que, ouais, en fait, là où je suis, j'ai pas l'impression que c'est là où je devais être. J'ai l'impression qu'il y avait mieux pour moi ailleurs. J'ai l'impression qu'il y avait une autre vie qui m'attendait, mais je suis passée à côté. C'est parce que alors que Dieu voulait te parler, tu n'étais pas attentif. Ou alors que Dieu t'a parlé, t'as pas posé les actions derrière. Ne prends pas cet exemple comme c'est un exemple de l'Ancien Testament. Donc voilà, ça ne me concerne plus. Ça te concerne vraiment. Il faut que tu puisses dans chacun de tes choix demander à Dieu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si jamais tu as d'autres astuces, d'autres choses à nous dire pour entendre la voix de Dieu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!